Je crois que l'équipe nationale du Cameroun doit être complètement refaite. C'est mon avis. Les gars, vous n'avez pas le niveau. Vous n'avez pas le niveau. Vous n'avez pas le niveau. Actuellement, vous avez joué contre des équipes sérieuses. Hein. Le Sénégal et le Nigeria, ils vous ont tapé 3-0, 3-1 et 2-0. Donc, quand c'est des équipes sérieuses, vous avez encaissé 5 buts. Vous n'avez pas le niveau. Je crois qu'on doit reformer l'équipe. Et puis, on fait la nouvelle équipe, on les amène faire la formation militaire. Et on questionne leur Hemley. Parce que celui qui ne peut pas jouer avec le cœur n'a pas sa place dans l'équipe nationale. Ah oui, il faut le faire. Il faut le faire. Donc vraiment les gars, vous avez fait un très mauvais match. Et je suis vraiment désolé. Je crois qu'il est temps, n'est-ce pas, pour le staff technique de prendre, ses responsabilités. Je m'adresse maintenant au président de la FECAFOOT. Il est temps maintenant de faire un bilan. Les Camerounais ont besoin d'un bilan. On veut un bilan. Premièrement, il faut d'abord regarder ce poste de sélectionneur parce que, à mon avis, M. Rigobert a prouvé à la Coupe d'Afrique des Nations qu'il n'a pas le niveau pour coacher cette équipe. Voilà un coach qui s'envoie à une compétition, à la Coupe d'Afrique des Nations. Il joue 4 matchs avec 4 équipes, avec 11 entrants différents. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle de faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier. Je parle de formation immobilière qui peut être en présentiel, qui peut être virtuelle. Je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si tu investis dans l'immobilier et tu n'as pas fait attention à l'aspect fiscal et tu ne t'y connais pas dans la fiscalité immobilière, tu peux me contacter. Je vais te dresser une stratégie qui va te permettre, n'est-ce pas, de réduire ta charge fiscale. Voilà, si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Si tu investis dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. On va s'asseoir et on va dresser une stratégie qui va leur permettre, n'est-ce pas, d'investir dans l'immobilier en Allemagne. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais donner mon avis par rapport à la prestation des Lions indomptables du Cameroun face au Nigeria pour le match des 8e de finale, un match que le Cameroun a perdu 2-0. Voilà, le Nigeria a prouvé qu'elle était largement supérieure au Cameroun. Le Cameroun a montré également ses limites, que ce soit les joueurs, que ce soit le coach. Et c'est un match qui m'a énormément choqué. C'est vrai, dans les vidéos précédentes, j'ai prédit et j'ai prévenu que le Nigeria est une bonne équipe qui nous donne l'impression, de ne pas être top, mais qui joue au ballon. Et quand je regarde tout le match, les Nigérians jouaient en équipe, 2-3 touches de balle. On voyait une équipe qui joue ensemble, on voyait un groupe compact et ils ont une défense énormément solide. Bon, je crois que j'ai donné tous ces éléments dans mes vidéos précédentes et le résultat en fait ne m'a pas surpris. J'ai été choqué par la manière, je m'attendais à une défaite, mais pas cette défaite-là. Ce n'est pas possible que le grand Cameroun joue 96 minutes sans tirer une seule fois au goal, aucun tir cadré. Donc c'était pas beau à voir. Donc les gars, vous avez fait un très mauvais match et j'aimerais placer 2 mots par rapport à ce match. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, j'aimerais placer 2 ou 3 mots par rapport à la mauvaise prestation des Lions indomptables du Cameroun face au Sénégal pour ce match des 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, tout d'abord, je vais faire comme d'habitude, je vais d'abord tracer le stade
je vais placer le classement de M. Rigobert, son classement fantôme. Et puis ensuite, je vais dire un ou deux mots sur la prestation de chaque joueur. Et à la fin, je vais donner mon avis et je vais faire une conclusion. Déjà, sans plus tarder, je vais tracer le stade. Et comme j'ai dit, j'utilise beaucoup mon tableau pour que mes explications soient fluides, pour que celui qui me regarde ne se perde pas. On va tracer rapidement le stade et puis je vais donner mon avis par rapport à la prestation de chaque joueur. Voilà. Donc déjà, ce que je dois d'abord mentionner, c'est que lorsque j'ai vu le classement, parce que j'avais encore l'espoir, c'est vrai, j'ai dit que le Nigeria va battre le Cameroun. Mais lorsque je m'attendais d'abord à voir le classement, quand j'ai vu le classement, tous ceux qui ont vu le match avec moi peuvent témoigner et ceux qui ont vu le match avec moi vont regarder cette vidéo. J'ai directement dit après le classement que nous allons perdre ce match. Parce que c'est incroyable que l'équipe du Cameroun a eu tellement de difficultés avec le système 3-4-3, mais arrive en huitième de finale contre le Grand Nigeria, une équipe qui n'encaisse pas et qui fait son petit but et bloque derrière. Vous venez jouer, une équipe vient jouer contre une équipe aussi coriace qui a fait 7 points en match de poule, qui a marqué 3 buts, qui a encaissé un seul. Ça veut dire que ce n'est pas une petite équipe. Vous venez jouer contre elle comme si vous venez jouer contre la Gambie avec 3 défenseurs. Voilà, je vais finir de tracer le stade. Il ne faut pas que je m'emballe. On va aller en ordre. J'ai fini de tracer le stade. Maintenant, je vais classer les joueurs. Ça, c'est le gardien de but. Et on a joué le système 3-4-3. Voilà les 3 défenseurs. Bon, la première ligne. Et voilà 3. Ensuite, on avait 2 au milieu de terrain. On va sortir comme ça. 2 au milieu de terrain. Et je crois qu'ils étaient un peu excentrés comme ça, les milieux de couloir. Et puis devant, on avait 3 joueurs qui étaient aussi comme ça. Voilà. Je crois que c'était ça. 3-4-3. On va un peu les avancer ici comme ça pour que ce soit un peu plus cohérent. J'espère que c'est bien visible et j'espère que le stade est bien tracé. Maintenant, je vais mentionner les joueurs et je vais écrire les joueurs en vert. Le gardien, c'était Fabrice Ondoa. Le défenseur central, c'était Gonzalez. À droite, du côté latéral, latéral droit, c'était Castelletto. Bon, je ne sais pas s'il était latéral droit. Bon, dans la première ligne défensive, donc je vais dire les 3 défenseurs. Castelletto. À gauche, Christophe Awo. Maintenant, au milieu de terrain, on avait Olivier Ncham. L'autre milieu, on avait Zambo Anguissa. Et maintenant, du côté gauche ici, on avait Koudou. Du côté droit, on avait Ngamaleu. Maintenant, en attaque, non, qu'est-ce que je dis? Au côté gauche ici, on avait Noutolo. On avait Noutolo ici. Faut pas que je m'emballe. On avait Noutolo. De l'autre côté, on avait Ngamaleu. Et ici à gauche maintenant, on avait Koudou comme la ligne d'attaque. De l'autre côté, à droite, on avait Toko Ekambi. Toko Ekambi. Et en pointe, on avait Magri. C'était ça le classement. Voilà. Déjà, avant que... Voilà, le coach. Il faut que je mette le nom du coach. Le coach Rigobert Song. Voilà, c'était face au Nigeria. Déjà, monsieur Rigobert Song, avant que je ne continue à faire... Je commence d'abord par toi. Vraiment, tu as joué 4 matchs à la Coupe d'Afrique des Nations. Tu as aligné 4 11 entrants différents. Tu t'attends à quoi? Pendant les matchs de poule, tu as expérimenté ton 3-4-3. On joue 3-4-3 quand on veut absolument marquer,
contre une équipe qu'on qualifie d'un peu plus faible. Tu ne peux pas venir contre une équipe que tu considères une équipe costaude, tu viens en 3-4-3. Je n'ai pas compris ton système de jeu. Je ne sais pas comment tu as fait pour jouer le 3-4-3. Je veux un peu que tu m'expliques. Et je veux que tu expliques un peu aux Camerounais comment tu as fait pour venir aligner le 3-4-3 contre le grand Nigeria. Tu as joué 3-4-3 contre la plus faible équipe du tournoi, la Gambie. Ils sont 24e. Tu as utilisé le système 3-4-3. On a pris 2 buts. Et on s'est qualifié de justesse. On s'est qualifié à la 89e minute. Ça veut dire que de justesse. Christopher Woh ne négocie pas bien ce ballon-là, ce ballon aérien qui fait le 3e but contre la Gambie. On est à 2-2, nous sommes éliminés de la compétition. Tu prends quand même ce système, tu peux tester encore en 8e de finale. Maintenant, je veux que tu m'expliques. Tu gagnes avec une équipe, tu entres dans le prochain match avec une autre équipe. Quelle est ta motivation? Tu fais comment pour titulariser Gonzalez? Le premier match, il n'a même pas joué 10 minutes. Il n'a pas joué le deuxième match. Il n'a pas joué le troisième match. Ça veut dire qu'il n'est pas dans la compétition. Tu as déjà vu où? Toi, tu as joué au ballon, M. Rigobertson. Est-ce qu'on vient installer un défenseur central en plein 8e de finale? Pourquoi tu n'as pas fait la paire Christopher Woh et Castelletto à l'axe comme d'habitude? Tu viens tester Gonzalez en 8e de finale. Comment? Gonzalez a montré ses limites depuis. Et je l'avais dit ici. Le match contre le Sénégal à Lens, le match amical, Gonzalez a montré ses limites. Tu as forcé, tu viens mettre Gonzalez à l'axe. Toi-même, tu as vu, notre défense était comme le passoire. Tous les ballons qui arrivaient. Les Nigérians, nous jouaient comme des... En fait, on courait ça comme des enfants. Les gars faisaient 2 touches de balle, 3 touches de balle. Les gars s'entraînaient, les gars jouaient au ballon. Et ils étaient tellement intelligents. Moi, j'ai eu l'impression que nos gars ont laissé leur cerveau au banc de touche, entrer au stade sans cerveau. Mouminga Maleu, tu as fini le match sans réussir un dribble. Mouminga Maleu, tu as fini le match sans sortir un centre. J'arrive, je veux pas m'emballer, je veux pas m'emballer. Monsieur Rigobertson, ton système de jeu était médiocre. Mauvais système de jeu face à une équipe comme le Nigeria. Et dans la conférence de presse, tu as dit quelque chose qui m'a énormément surpris. Tu dis à la conférence de presse que le Nigeria a aussi perdu son premier match. Mais avant de jouer contre une équipe, regarde ses statistiques, regarde ses matchs. Tu n'as pas besoin de regarder tous ces matchs depuis les matchs de qualification ou bien les matchs amicaux. Regarde seulement les matchs de la CAN. Le Nigeria n'a pas perdu son premier match. Le premier match du Nigeria, ils ont fait 1-1. C'était un but partout. Tu viens faire une défense à 3 contre Osimhen, le ballon d'or. Le ballon d'or africain. Avant-centre titulaire à Naples. Champion d'Italie l'année passée, la saison dernière. Tu as quand même le courage de mettre une défense à 3 avec Osimhen en attaque. Ce monsieur d'Osimhen, c'est un animal. Il joue comme un animal. Il courait à la 96e minute comme si c'était le début du match. Il était partout. Et j'avais dit dans une de mes vidéos précédentes que si vous n'êtes pas concentré derrière, si vous n'êtes pas compact derrière, le gars va vous raser comme des veuves. Et il vous a rasé. Ça veut dire qu'il vous a rasé vraiment comme des veuves. Et c'est ce que je disais. Le sang-froid qu'il avait. Des gens donnent le ballon à Gonzalez, je ne sais pas ce qu'il faisait. Je ne sais pas ce qu'il faisait pour relancer. C'était la peur. C'était quoi le problème? Tu perds le ballon. Osimhen accélère, il constate qu'il est en difficulté, il garde son sang-froid, il garde le ballon. Il lève la tête, il regarde son joueur qui est en train de décaler, il met le ballon, un bon ballon dosé. Le gars il avait seulement besoin de mettre ça à plat du pied, c'est dedans. C'est comme ça qu'on appelle, c'est ça un grand joueur. Tu ne peux pas venir jouer contre le grand Osimhen. Tu fais une défense à 3, ça n'a pas de sens. Voilà là où tu as péché. Bon, là où tu m'as encore étonné, c'est dans tes remplacements. Tu fais des remplacements tardifs et des remplacements hasard. C'est-à-dire que je ne sais pas si toi-même tu prends le bic et la feuille, tu regardes ce que les gars jouent, tu essaies de voir, de détecter là où ça ne marche pas. Déjà, le système de jeu était un mauvais système de jeu. Et Ngamaleu était très vite fatigué parce qu'il travaillait beaucoup. J'avais l'impression que Ngamaleu n'a pas compris ce système de jeu. Parce que je ne sais pas parce qu'il était censé être milieu de couloir. Mais je n'ai pas vu un centre de Ngamaleu.
Je n'ai pas vu un dribble de Ngamaleu. Je ne sais pas s'il savait un peu ce qu'il devait faire au stade. Bon, donc à ce niveau, là où je dis que tu as fait une erreur, le fait d'avoir constaté que Karl Toko Ekambi n'est pas dans le match, tu devais rapidement réagir. Yongwa, tu fais comment pour mettre Yongwa au banc? Dans l'équipe actuellement, quand on parle des techniciens, ils ne sont pas nombreux. On a Nkoudou, on a Yongwa, on a Zambo, Anguissa. Tu n'as pas tellement de techniciens. Tu te prives encore des techniciens que tu as. Tu fais comment pour laisser Yongwa à un huitième de finale tout le match au banc? Tous les matchs amicaux qui jouent alors, c'était pourquoi? C'était pourquoi? Tu laisses Yongwa tout le match au banc quand Ngamaleu est fatigué. Il y a un dribble que Ngamaleu fait. Il n'a plus le jus dans les jambes pour avancer. Ça n'a pas de sens. Tu restes, tu ne réagis pas, tu attends. Tu commences à faire des remplacements tardifs. Magri a montré très vite qu'il n'était pas dans le match. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas réagi. Je me demande si tu sais qu'il y a les remplacements qu'on doit faire. Bon, je vais donc dire un ou deux mots sur chaque joueur. Fabrice Ondoa, je l'ai dit dans une vidéo que le bon gardien, c'est celui-là qui joue bien sur une durée. Le bon gardien, c'est pas... J'ai compris aujourd'hui que toi, en fait, tu es un gardien horoscope. En fait, tu ne peux pas avoir la même performance sur la durée. Et je te soupçonnais. Mais c'est ça, en fait, tu as confirmé aujourd'hui. Aujourd'hui, tu t'es battu comme d'habitude. Tu as la volonté et tout. Mais la volonté ne suffit pas. Il y a un ballon où on s'entre à la deuxième mi-temps. Tu plonges. Tu sais que tu ne peux pas avoir le ballon. Mais tu réussis quand même à plonger. Tu plonges, tu es assis. Tu regardes le défenseur. Tu penses que ça va se passer comment? Les goals, c'est 7 mètres 20. Tu es abattu. Pourtant, le centre n'était pas ton ballon. Un gardien ne sort que quand il est sûr à 150% d'écarter le danger, bien d'arrêter à sec. S'il ne peut pas faire les deux choses là, il ne sort pas, il reste sur sa ligne. Quand tu t'es abattu là, une petite frappe, c'était dedans. C'était une sortie, on appelle ça une sortie hasardeuse. C'était pas bon, Fabrice. J'avance. Gonzalez, toi-même, tu as vu tes limites. Toi-même, tu as vu tes limites. Je ne veux pas revenir là-dessus. Tu as fait vers la fin, bon, avant de sortir, il y a quelques actions où tu as bien barré au ciment. Mais tu as fait tellement d'erreurs. Quand tu jouais, on dirait que c'est le défenseur de Bamboutos qui jouait. Tu n'as même pas joué comme un professionnel. Tu n'as pas joué comme un professionnel, monsieur Gonzalez. Tu as fait un très mauvais match. Et moi, je ne t'accuse pas parce que ton coach ne devait pas te mettre comme ça. On ne peut pas te lancer directement dans l'eau glacée comme ça. Non. Pas face à Osimhen. Non, ce n'est pas possible. Tu ne pouvais pas faire plus que ce que tu as fait là. Tu n'as pas fait un bon match dans les relances. On sentait la peur. Même quand tu barrais, on sentait que tu avais peur. On sentait que tu avais peur. En fait, ton jeu était... C'était pas ça. C'était pas ça, Gonzalez. Maintenant, Christophe Owo et Castelletto, vraiment, je ne sais pas parce que peut-être parce que Osimhen était trop mobile et tout, c'est pour ça qu'il vous dérangeait comme ça. Mais c'était pas ça. Vous êtes jeune. Vous êtes jeune, mais parfois dans les accélérations, j'ai l'impression que c'est quoi? C'est la volonté. Je pense que s'il faut restructurer cette équipe, s'il faut reformer ce groupe, on doit les amener faire une petite formation militaire pour travailler le Hemley. Parce que ces gars, face au Nigeria, ils ont fait comme s'ils n'avaient pas le Hemley. Ils ont joué 100 fois. Vous avez joué 100 fois, les gars. Sérieux. Christophe Owo et Castelletto, je vous ai toujours dit avec votre gentillesse, le fait d'être muet là, vous ne parlez pas au stade. Vous êtes gentil quand vous barrez les attaquants. Regardez, vous avez encaissé 2 buts. Et je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, vous êtes les patrons de la défense. Oui, le système de jeu était mauvais. Je ne sais pas si vous avez le droit de casser le système de jeu pendant le match. Je ne sais pas si vous avez ce droit-là. Mais bon, je ne sais pas. Au haut niveau, quand même, je crois que les coachs sont souvent très regardants sur ce genre de choses. Mais ça ne donne pas. La défense à 3, ça ne marche pas. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un pour dire là-bas que ça ne marche pas? La défense à 3 ne marche pas avec notre jeu. Ça ne marche pas. On ne joue pas bien avec une défense à 3. On ne vient pas tester un système de jeu dans une grande compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations et contre une équipe comme le Nigeria. Une équipe aussi coriace. Donc, Christophe Castelletto, votre jeu était moyen. C'était moyen. Pas de communication.
Trop de déchets dans votre jeu. Vous perdez trop de temps avec le ballon. Le football, c'est tac, 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 vers l'avant. Tous vos passes, toujours derrière. Vous ne provoquez pas. Vous ne levez pas la tête. Voici l'attaquant a appelé pour lui mettre son long ballon. Non, rien. Je n'ai rien vu Castelletto et Christopher Wu. C'est quoi le problème? C'était quoi le problème? Pas de long. Quand c'est difficile au sol, vous mettez les longs ballons. Même pour quelques minutes, après vous changez encore. Je n'ai pas vu un long ballon que vous m'avez mis sur ma grille. Je n'ai pas vu. Je demande, Castelletto et Christopher Wu, vous ne pouvez pas mettre le pied sur la semelle comme ça, avancer un peu, lever un ballon. Vous n'avez pas fait une passe à 20-30 mètres. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes des professionnels, voyons. Quand c'est difficile à ras, quand vous constatez que l'équipe contre laquelle vous jouez est très bon balle au sol, jouez le bal aérien. Mettez le ballon en l'air. Vous avez Magri qui est bon de la tête là-bas. Mettez le ballon en l'air et il gagne le duel. Vous attaquez le deuxième ballon. C'est comme ça, les gars. C'était très mauvais. Maintenant, j'arrive au milieu du terrain. Olivier Cham et Zambo Anguissa, vous étiez le moteur de l'équipe aujourd'hui. Mais vous n'avez rien joué. Vous n'avez rien joué. Olivier Cham, tu étais l'ombre de toi-même aujourd'hui. Je ne t'ai pas vu casser une ligne. Je ne t'ai pas vu frapper une seule fois au goal. Zambo Anguissa, je ne t'ai pas vu parler. Je ne t'ai pas vu crier. Je ne t'ai pas vu gronder tes gars. Je ne t'ai pas vu faire sortir les gars de leur sommeil. Les gars étaient endormis au stade. Zambo Anguissa, tu as fini le match sans casser une ligne. Toutes tes passes allaient chez l'adversaire. Si tu ne rentres pas avec ça dans ton camp, tu envoies l'adversaire. C'était mauvais. Dis-moi, tu as envoyé quel ballon dans une profondeur à l'avant-centre? Regardez comment les Nigérians jouaient. Tac, 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 après casse la ligne. Tac, 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 après casse la ligne. Osimhen est parti. Magri n'a pas fait un appel dans la profondeur jusqu'à ce que Zambo Anguissa lui a mis le ballon en cassant même une seule ligne. Une seule ligne. Deux costauds milieu de terrain comme Olivier Cham et Zambo Anguissa. Personne n'a pu casser une ligne. Et puis vous allez me dire que vous êtes professionnel. Et vous allez me dire que vous êtes professionnel. Vous n'avez pas, vous jouez 96 minutes sans casser une ligne. Zambo Anguissa, tu es milieu de terrain. Même un deuxième ballon, je ne t'ai pas vu négocier. Même une frappe à distance. Olivier Cham, mais c'est quoi? Vous faites quoi de vos cuisses? Vous faites quoi de vos cuisses? C'était mauvais. Dans la récupération, dans le positionnement, dans la relance, dans le jeu offensif. Je ne sais même pas, vous jouez quel poste? Vous étiez égaré. Et j'avais l'impression que vous étiez fatigué. C'est pas, vous n'avez pas dormi assez, vous avez beaucoup mangé, ou alors on vous a laissé un peu quelques temps d'aller dormir avec les femmes. Après votre victoire contre la Gambie, là, vous êtes un peu gâté. Mais vous étiez lourd au stade. Zambo Anguissa, tu étais fatigué au stade, mon gars. Comme si tu as dormi avec une femme hier. Olivier Cham, pareil. J'avance. Gamale Noutolo, le seul qui a joué aujourd'hui, le seul Camerounais qui a mouillé le maillot, c'est Noutolo. Bravo. Bravo. Bravo Noutolo. Tu as fait un très bon match. Si tu n'étais pas là-bas derrière, si tu ne défendais pas là-bas derrière, c'est même pas... Tu étais latéral, tu étais même quel poste aujourd'hui? En fait, tu étais milieu au couloir, mais c'est toi qui taclais depuis derrière là-bas. Je ne sais pas quel était le système de jeu, quelles sont les instructions. On était embrouillés, on ne sait même pas quel système de jeu on jouait. Tu sais, dit que chacun joue ce qu'il veut, comme au quartier, comme c'était le 2-0, quoi. Même au 2-0, les gars sont organisés. Tu as taclé combien de ballons là-bas? Est-ce que c'était ton poste? Je ne sais pas. C'était quoi la stratégie de jeu? Si tu n'étais pas là-bas, dans plusieurs actions, on prenait même 4 aujourd'hui. Et en passant, on nous a refusé un but. Et on a refusé un but au Nigeria, on devait nous gagner 3-0. Donc, nous, toi, le seul qui a vraiment mouillé le maillot aujourd'hui. Gamale, course inutile, dribble bête, aucune percussion, tu ne provoques pas, pas de centre. Tu servais à quoi aujourd'hui au stade? Gamale, tu servais à quoi aujourd'hui au stade? Tu n'as rien foutu. J'ai dit ton niveau, actuellement, même Coton Sport de Garoua, tu es au banc. J'ai dit, tu vas à Coton Sport de Garoua, tu es au banc. Gamale, je le dis, tu vas à Coton Sport de Garoua, actuellement, tu es au banc. C'est grave. Mon gars, tu as joué combien de minutes? Presque 90 minutes avec mon frère. Parce que si ton œil ne se perce pas ou ton pied ne se coupe pas, ton coach ne peut pas te remplacer. C'est quoi le problème? Quand ça ne va pas, on change, non? Pourquoi ces remplacements aussi tardifs? Moumi Gamale a prouvé qu'il n'était pas dans le match. Moumi Gamale, tu n'étais pas dans le match. Moumi Gamale n'était pas dans le match. C'est clair. Il n'a rien foutu. Aucune passe à l'attaquant. Aucun centre. Aucun dribble. Tu fais un peu le ballon. Même couvrir le ballon. Vous ne savez pas que quand le ballon vient, quand vous sentez, vous téléphonez à gauche, à droite, vous sentez déjà un joueur venir.
Première chose, vous protégez votre ballon, vous mettez les fesses. Il va traverser vos fesses, comment venir prendre le ballon. C'est la faute. Dès que vous en montez, pap, je n'ai pas vu 5 passes camerounaises dans la zone, dans le camp nigérian. Si on faisait plus de 3 passes, c'était dans notre camp. On fait quoi avec les passes dans notre camp? Tu vas faire les passes dans ton camp, il marquait comment? On a joué 96 minutes sans tirer au goal. Un faux tir de Noutolo qui est parti à 3 km au-dessus des goals. C'est quel football ça? Vous jouez 96 minutes, un corner, vous voulez gagner? Incroyable. On avance. Quand Toko Ekambi, je crois que c'est mieux que tu prennes ta retraite parce que ça ne va pas. C'est bon. Le match contre la Gambie là, c'était l'horoscope. Laisse tomber mon frère, tu es fini comme la bougie. C'est bon. Tu as été transparent. Aucune accélération, aucun tir au goal, aucune percussion, aucune passe à l'attaquant. Rien. Aucun duel aérien gagné. Les Nigérians ont gagné 99% de leur duel aérien. Quand Toko Ekambi, tu étais transparent. C'est comme si on jouait à 10. En fait, tu n'as même pas joué comme quelqu'un qui a joué un jour pro. C'est-à-dire que quand Toko Ekambi de l'Algérie, quand Toko Ekambi contre la Gambie et quand Toko Ekambi contre le Nigeria, c'est le jour et la nuit. Vraiment, je suis désolé, mais quand Toko Ekambi, vraiment, je crois qu'il est temps que tu prennes des grandes décisions dans ta vie. Mais tu n'as plus ta place dans cette équipe nationale. Je suis désolé. Sorry, mais je suis désolé. Je t'ai apprécié pour le match contre la Gambie, je t'ai apprécié. Mais tu m'as prouvé aujourd'hui que tu n'as pas le niveau. Pas du tout. On avance. Koudou, oui, tu ne pouvais pas créer la magie. Tu as essayé de percuter comme tu pouvais. Tu accélérais et tout. Tu es quand même, tu t'es battu. Tu t'es battu. C'était pas waouh, mais tu t'es battu. Tu ne pouvais pas faire autrement parce que si dans une équipe de 11 joueurs, 8, 9 joueurs ne jouent pas leur niveau, ils ont d'abord un niveau bas. Malgré le niveau bas là, ils ne jouent pas tout ce niveau bas. Donc quelqu'un est d'abord faible. Joue même ton 100% de faible, non. Dans ton 100% de faible, dans ton niveau faible, tu joues 80% de ton niveau faible. C'est quand même incroyable. Tu es d'abord faible, mais tu n'arrives pas à apporter ton 100%. Incroyable. Je dis, la prochaine équipe qui va se former, c'est ma proposition. On amène ces gars à faire d'abord la formation militaire, comme on avait fait aux joueurs ivoiriens quand le général Gué était aux affaires en Côte d'Ivoire. On les fait faire une formation. Oui, on les mate là-bas comme les militaires. Je pense qu'ils vont comprendre beaucoup de choses. Parce que j'ai l'impression que vous jouez comme c'est le 2-0, les gars courent. Il y a un moment, il y a un joueur, je ne sais plus, je ne me rappelle plus du joueur. Tu es mené 1-0, tu as arrangé on appelle ça comment? Tes vagues. Tu veux être beau. Donc en fait, tu veux rester beau. Malgré la défaite, tu veux rester beau. C'est incroyable. C'est incroyable. Pourtant, tu es mené. Oui. Donc, quand Toko Ekambi, c'était n'importe quoi. Tu n'as rien foutu. Magri, je t'ai dit que tu avais une dernière chance aujourd'hui pour prouver aux Camerounais que tu peux faire quelque chose. Tu nous as montré à cette CAN que tu n'as pas le niveau. Tu as joué 4 matchs, tu as marqué un but, aucune passe décisive, rien du tout. Tu n'es pas un attaquant. Bref, tu es un attaquant, mais tu n'as pas de place là-bas. Je crois que l'équipe nationale du Cameroun doit être complètement refaite. C'est mon avis. Les gars, vous n'avez pas le niveau. Vous n'avez pas le niveau. Vous n'avez pas le niveau. Actuellement, vous avez joué contre des équipes sérieuses. Hein. Le Sénégal et le Nigeria, ils vous ont tapé 3-0, 3-1 et 2-0. Donc, quand c'est des équipes sérieuses, vous avez encaissé 5 buts. Vous n'avez pas le niveau. Je crois qu'on doit reformer l'équipe. Et puis, on fait la nouvelle équipe, on les amène faire la formation militaire. Et on questionne leur Hemley. Parce que celui qui ne peut pas jouer avec le cœur n'a pas sa place dans l'équipe nationale. Ah oui, il faut le faire. Il faut le faire. Donc vraiment les gars, vous avez fait un très mauvais match. Et je suis vraiment désolé. Je crois qu'il est temps, n'est-ce pas, pour le staff technique de prendre ses responsabilités. Je m'adresse maintenant au président de la FECAFOOT. Il est temps maintenant de faire un bilan. Les Camerounais ont besoin d'un bilan. On veut un bilan. Premièrement, il faut d'abord regarder ce poste de sélectionneur parce que, à mon avis, M. Rigobert a prouvé à la Coupe d'Afrique des Nations qu'il n'a pas le niveau pour coacher cette équipe. Voilà un coach qui s'envoie à une compétition, à la Coupe d'Afrique des Nations. Il joue 4 matchs avec 4 équipes, avec 11 entrants différents et il tâtonne avec les systèmes de jeu. Il utilise un système de jeu
il prend un système de jeu qu'il a joué contre la dernière équipe du tournoi pour aller jouer ça contre l'une des meilleures équipes du tournoi. Un favori pour le titre. Oui. Tu peux essayer le 3-4-3 contre le Grand Nigeria. Donc, monsieur le président de l'Africa Foot, il est temps de prendre tes responsabilités. Et moi, à la place de Rigobert Song, je dépose le tablier et je soulève le drapeau blanc. Ça t'a dépassé. Monsieur Rigobert Song, cette équipe t'a dépassé. Tu ne peux pas coacher cette équipe. Parce que si en 2 ans, monsieur, vous n'avez pas pu mettre un 11 entrant stable et développer un système de jeu stable, développer une philosophie de jeu claire, visible et compréhensible pour tout le monde, mon cher ami, vous n'êtes pas à votre place. C'est mon avis. C'est mon avis. Sans polémique, c'est un simple observateur qui donne son avis par rapport à ce qu'il a observé. À cette CAN, vous avez montré vos limites. Monsieur Rigobert Song, tu as montré tes limites à cette CAN. Que ce soit dans tes systèmes de jeu, dans ton choix des joueurs, le profil de tes joueurs. Je me demande maintenant quel était donc l'intérêt de laisser un attaquant comme Choupo-Moting. Vous pensez vraiment qu'il n'aurait pas fait mieux que Magri? Vous pensez vraiment que Choupo-Moting, dans cette CAN, pendant les 4 matchs-là, ne devait rien faire? Vous avez vu une seule passe à l'attaquant? Regarde, observons tous les 4 matchs. Est-ce que le milieu camerounais a fait une seule passe décisive à l'attaquant? Non. Corner, centre, tête. Aucune passe, aucun milieu n'a cassé une ligne. La ligne défensive, faible. Milieu de terrain, faible. Ligne d'attaque, faible. Je vous assure que c'était quoi donc la motivation de laisser un joueur comme Choupo-Moting? C'était quoi la motivation? C'est tout simplement lamentable. C'est pour ça qu'on doit s'asseoir, faire un bilan et le mérite doit prôner dans cette équipe. Ce sont les meilleurs qui doivent jouer pour le futur. Nous avons une compétition dans les prochains mois. On prépare déjà la qualification, on joue déjà les matchs de qualification pour la Coupe du Monde. Et la Coupe d'Afrique des Nations, c'est l'année prochaine. Donc, ça se prépare maintenant. Donc, moi, on doit faire un nettoyage. Déjà au niveau du poste de sélectionneur, de coach, on doit d'abord revoir ça, c'est à refaire. Et les joueurs, on doit revoir encore tous les joueurs là, regarder d'autres profils, chercher les joueurs qui méritent, regarder les joueurs partout. Je pense que c'est pour ça que le staff est payé. Le staff est payé justement pour aller partout dans le monde entier, détecter les pépites et les ramener. C'est ça le travail du staff. Prendre les meilleurs, flatter les meilleurs, permettre à ces enfants, n'est-ce pas, de faire revivre leur personnalité, permettre à ces enfants d'avoir le Henley. Amener ces enfants à faire la formation militaire pour qu'ils comprennent que porter le vert ou jaune, c'est comme porter la tenue militaire avec l'arme à main pour aller défendre les couleurs du pays. C'est ce que ça signifie jouer à l'équipe nationale du Cameroun. C'est pas pour rien que vous êtes 27 sur 50 millions de Camerounais. Vous pensez que c'est parce que vous êtes bien nés? Non. Vous êtes privilégiés, les amis. Regardez comment vous jouez. La caméra est passée sur Mila Roger. Mila Roger était en larmes. Le grand Mila Roger, quand il vous voit pleurer, il pleure. Quand il vous voit jouer, il pleure. C'est sûr que Ma vient fou essayer à retourner maintenant 25 fois dans sa tombe. Massing, c'est à retourner dans sa tombe 700 fois. C'est incroyable que ce soit le grand Cameroun qui se fait humilier comme ça. À la fin du match, les Lions ne voulaient même plus jouer. Le Nigeria faisait ses entraînements. En fait, c'était l'échauffement. En fait, pour le Nigeria, en face, c'était maïs, comme les Ivoiriens disent. Vraiment, les gars, le niveau était très bas. Ça me fait mal parler comme ça, mais c'est la vérité. Nous n'avons pas le niveau. Donc, rentrons à la maison. Reformons notre équipe. Cherchons à demander pardon à tous ceux qu'on a offensés. Je m'adresse au staff technique. Appelez tous les joueurs qui méritent. Faites la paix. Réorganisez le football. Changez de coach. Trouvez un autre coach qui a le niveau. Et vous donnez des objectifs clairs et précis au nouveau coach. Monsieur, vous êtes là pour la qualification de la Coupe du Monde. C'est ça l'objectif. Apprendre ou à laisser. S'il ne peut pas, il nous excuse. On prend celui qui va signer que si je ne vous amène pas à la Coupe du Monde, je démissionne. C'est clair. Normalement, un coach normal, comme si Rigobert Song était un coach conscient, il devait lui-même prendre la parole, déposer le tablier. C'est comme ça que les grands coachs font. Quand tu sais que tu as merdé, tu n'attends pas qu'on commence à tirer sur toi, non. Dépose le tablier parce que tu as merdé à la CAN. Les choses sont... Tu as eu 2 ans pour former ton équipe, mon ami. Tu peux me dire que c'est
Et tu vas me dire que tu n'as pas eu le temps, tu as eu assez de temps, tu as eu 2 ans. En 2 ans, tu as joué, je ne sais pas, 27 matchs, tu as encaissé peut-être 30 buts. Avec 17 systèmes de jeu. Donc, moi, à ta place, je prendrai la place, je dépose le tablier et je laisse la place à quelqu'un d'autre. Donc, ce poste de coach doit être renouvelé. On doit trouver un nouveau coach, reformer tout, appeler les meilleurs, sélectionner les meilleurs et puis donner un nouveau souffle à cette équipe qui va nous amener à la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde. Parce qu'il y a la qualification de la Coupe du Monde et il y a la Coupe d'Afrique l'année prochaine. Donc, l'année prochaine n'est pas fériée. Il y aura une prochaine Coupe d'Afrique. On va se rattraper. Déjà, à tous les fans du football camerounais, les gars, je pense que vous tous, si quelqu'un s'assoit vraiment, en regardant vraiment les choses de manière réaliste, en regardant les choses de manière honnête, vraiment, ce résultat ne surprend personne. Ce n'est que le fanatisme et tout. Beaucoup sont seulement fanatiques. Ce résultat contre le Nigeria ne surprend personne. C'était prévisible. En tout cas, moi, ça ne m'a pas surpris. Donc, voilà un peu en quelques mots ce que je voulais dire par rapport à la mauvaise prestation des Lions indomptables face au Nigeria. Et j'espère que la vidéo n'a pas été très longue. Si elle était longue, je m'en excuse. Si la vidéo t'a plu, partage-la au maximum. Et si, n'est-ce pas, si les contenus, si les thématiques que j'aborde dans cette chaîne t'intéresse, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre, n'est-ce pas, de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.